Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de la diversité génétique et de l'origine des différents allèles d'un gène. Donc nous allons travailler sur le gène du groupe sanguin avec les allèles A, B et O. Donc si j'analyse ces allèles, je vois que ces trois allèles sont composés de nucléotides, une longue suite de nucléotides. Chacun de ces allèles possède en moins 1065 nucléotides. Si je fais 1065 divisé par 3, je devrais trouver 1065 divisé par 3, 355 acides aminés. Or, lorsque je regarde ici, si je prends l'allèle A, je la convertis en protéine, je m'aperçois qu'il n'y a pas 355, mais seulement 354 acides aminés. Pourquoi? Parce que le dernier codon d'un allèle est toujours un codon stop. Dans ce cas, le codon TGA. Et on voit que pour les deux autres aussi, nous avons TGA et TGA. Alors maintenant, je peux comparer l'allèle A et l'allèle B pour essayer de comprendre leur ressemblance et leur différence. Lorsque je les compare, je m'aperçois qu'ils sont quasiment identiques, mais pas tout à fait, puisqu'il y a de temps en temps quelques petits changements. Ces changements, on voit ici qu'un G a été remplacé par un C, c'est ce qu'on appelle une mutation génétique ou une mutation par substitution. En regardant le bilan, on peut s'apercevoir qu'il y a 7 mutations entre l'allèle A et l'allèle B. On peut donc dire que l'allèle B provient de l'allèle A par cette mutation génétique. Maintenant, je peux donc convertir l'allèle B en séquence peptidique et ensuite comparer les deux protéines pour voir si les mutations qui existent au niveau des deux allèles se retrouvent au niveau de la protéine. Si je regarde, les deux protéines ont l'air identiques, elles ont l'air quasiment identiques, mais ici, je vois qu'il y a un changement. Donc les mutations génétiques se reflètent bien par des changements dans la protéine. En regardant le bilan, je m'aperçois seulement qu'il y a 4 acides aminés au lieu des 7 que j'espérais, puisqu'il y avait 7 différences entre les deux allèles. Pourquoi 4 seulement? Tout simplement parce qu'il existe des mutations muettes qui ont lieu, par exemple, sur le codon TCA, TCT, TCC, TCG. Tous ces codons codent pour le même acide aminé, la sérine. Donc si je remplace un A par un T, il n'y aura aucune différence dans la protéine, c'est ce qu'on appelle une mutation muette. On a donc eu 4 mutations muettes. Maintenant, on va comparer l'allèle A et l'allèle O pour voir si ces deux allèles aussi se ressemblent. Donc quand je compare l'allèle A et l'allèle O, je m'aperçois, en regardant le bilan directement, qu'il n'y a qu'une seule différence. Alors cette différence, on va la rechercher à... On voit qu'entre l'allèle A et l'allèle O, il y a eu une délétion. L'allèle O a perdu un nucléotide. Et qu'entraîne cette perte? En fait, cette perte, elle est très grave. Donc je vais convertir l'allèle O en séquence protéine et je vais supprimer en séquence protéine. Pourquoi elle est très grave? Parce qu'on peut le voir ici, à partir de l'endroit de la mutation, il va y avoir ce qu'on appelle un décalage du cadre de lecture et le message génétique va changer complètement. Donc si je compare la protéine A avec la protéine O, on va pouvoir bien comprendre ce phénomène. On voit que la protéine O, tout est identique jusqu'au moment de la mutation. À partir de l'endroit de la mutation, la protéine O devient complètement différente. Elle devient même beaucoup plus courte puisqu'il va avoir l'introduction d'un codon stop au milieu de l'allèle qui va interrompre la fabrication de cette protéine. Pour bien voir ce qu'on appelle le décalage du codon de lecture, on peut regarder sur ce tableau avec les nucléotides de couleur. Donc on voit qu'avant la mutation, les 3 allèles sont exactement identiques. À partir de la mutation, on voit qu'ici le G disparaît. On a un décalage complet du cadre de lecture qu'on voit très bien ici avec les couleurs des allèles. En vous remerciant de votre attention.